À une époque, il était l'un des officiers ukrainiens les plus décorés et respectés, commandant de la 36e brigade d'Ukraine, un soldat qui a protégé la Crimée au péril de sa vie et commandé ses troupes avec respect. Mais ensuite, la Russie a annexé la Crimée, et l'officier a trahi l'Ukraine. Aujourd'hui, ce même officier mène une des offensives russes les plus destructrices, infligeant cependant des pertes à ses propres troupes. L'ironie est brutale, car le traître de l'Ukraine commande désormais les plus grands échecs de la Russie. Voici le lieutenant-général Serhiy Storogenkov, dont l'histoire est marquée par la trahison, l'échec et l'humiliation. Officier décoré, Storogenkov devait être un pilier pour défendre la Crimée lors de la tentative d'annexion par Vladimir Poutine. Il dirigeait la 36e brigade principale unité terrestre de la marine ukrainienne. Il avait assez d'hommes prêts à le suivre pour résister à la Russie. Storojenko aurait au moins pu tenir jusqu'à l'arrivée de renforts ou d'ordres du haut commandement ukrainien. Mais le lieutenant général n'a pas agi ainsi, ordonnant plutôt la reddition. Cet ordre a été donné le 2 mai 2014, a écrit le musée virtuel de l'agression russe, en 2022. Ce jour-là, Storojenko et la ville militaire de sa brigade ont été encerclés par les envahisseurs russes. Storojenko n'a pas envisagé de se battre, faute d'ordre d'affronter l'ennemi ou de tenir la position. Storojenko a ordonné à ses soldats de rendre les armes et de livrer la brigade aux Russes, trahissant ainsi leur serment. Ce serment était de protéger la souveraineté de l'Ukraine. Storojenko a offert la Crimée sur un plateau. Certains excuseraient contre Storojenko, disant qu'il a agi pour protéger ses soldats, moins nombreux et mal équipés. Donc, la reddition aurait pu être la décision la plus prudente. Ce ne l'était pas, et certains des soldats de Storojenko le savaient. Le musée indique que certains soldats ayant servi sous Storojenko ont désobéi et suivi le commandant du bataillon d'infanterie de montagne, Yuri Golovochenko. Sous Golovochenko, ces soldats ont formé une défense circulaire et se sont préparés à combattre la Russie. Malheureusement, cela fut vain. La majorité des forces de Storojenko restèrent avec lui dans la péninsule occupée, seuls les mécontents étant partis. Ils sont retournés sur le continent ukrainien, afin de pouvoir continuer à respecter leur serment militaire envers leur pays. Après le fiasco, Storojenko a tenté de sauver la face. Les témoins se souvenaient que Storojenko avait ordonné à ses soldats de rendre leurs armes et de se rallier aux occupants russes, qui sinon les auraient tués. Storojenko a nié que ce soit le cas. RFU News indique qu'il avait seulement démissionné et n'avait pas tenté de rejoindre les forces russes. Cette histoire a vite été prouvée fausse. Après l'occupation de la Crimée, la Russie a organisé un faux référendum sur la péninsule, selon RFU News. Une semaine après l'annonce des résultats, Storojenko a reçu un passeport russe. Il aurait toujours dû être à cette place. En livrant la Crimée et la principale force navale ukrainienne, le traître a gagné la faveur de la Russie. Il est devenu citoyen russe. Non seulement cela, mais il s'est aussi offert une nouvelle carrière. Très peu de temps après l'annexion de la Crimée, Storojenkov s'est retrouvé à la tête d'une toute nouvelle brigade, une brigade russe. La trahison était totale, et avec l'attribution de son nouveau rôle. Peu après avoir ordonné de déposer les armes, Storojenkov a montré à son pays que c'était bien son plan. Storojenkov n'avait jamais été confronté à une menace insurmontable. Il n'était pas un lâche. Cela pourrait être compris, même si ce n'est pas forcément pardonné. Storojenkov était un opportuniste qui cherchait à gagner les faveurs des envahisseurs russes. Même si cela signifiait abandonner son honneur et toute une péninsule qui avait été placée sous sa protection. La trahison de Storojenkov a eu un impact énorme sur l'Ukraine. E-News a encore plus de détails. Le traître, diplômé de l'Académie militaire de Kiev en Ukraine, a été formé au département de reconnaissance. Selon E-News, il était un étudiant exceptionnel, doté d'une grande compétence militaire, ce qui lui a permis d'obtenir un poste important en Crimée. La trahison de Storojenko a déjà affaibli le moral des Ukrainiens, mais le pire était encore à venir. Entre l'annexion de la Crimée et l'invasion de l'Ukraine par Poutine, Storojenko a discrètement gravi les échelons de l'armée russe. Il était ravi de faire ce que son nouveau pays demandait. En 2022, Storojenko était chef d'état-major de la 35e armée du district militaire de l'Est de la Russie. Le traître ne s'était pas simplement fondu dans la hiérarchie militaire russe. Il dirigeait un groupe de soldats qui, dès le tout début, allait en participer à l'invasion de Poutine. Storojenkov était réputé dangereux, connaissant l'Ukraine mieux que presque tous dans l'armée russe. Et quelqu'un avec une ruse tactique et les compétences nécessaires pour causer de sérieux dégâts. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé pour le traître ukrainien. Encore et encore,
Il a échoué dans tout ce que la Russie lui a demandé de faire. Le premier échec majeur de Storoyenkov est survenu dans la région de Kharkiv. Membre de la 35e armée, Storoyenkov a mené l'invasion dans cette région. Pendant un temps, il a eu du succès. Du moins, c'était un succès dans le sens où ses troupes ont fait ce que Poutine voulait. Brutaliser Kharkiv, tuer des civils et raser des parties de la région. Cependant, c'est lors de cette première offensive que les failles ont commencé à apparaître. Comme Poutine, Storozenko n'imaginait pas une riposte aussi féroce de l'Ukraine. Peut-être s'était-il trompé en croyant que les soldats envoyés seraient aussi disposés que lui à quitter leur pays. Storozenko s'était trompé. Sous sa direction, la Russie a établi un bastion principal à Izium. Les forces russes devaient ensuite avancer davantage dans Kharkiv, jusqu'à contrôler toute la région. Au lieu d'utiliser Izium comme tremplin vers d'autres victoires, Storozenko et ses soldats ont dû défendre désespérément le bastion. C'était censé être leur bastion. Il ne fallut pas longtemps avant que les forces russes ne s'effondrent. Le 10 septembre 2022, la Russie a quitté Izium, après l'effondrement des forces de Storozenko, face à l'avancée ukrainienne. Al Jazeera a qualifié l'incident de pire défaite subie par la Russie depuis qu'elle a été repoussée de la capitale ukrainienne, Kiev, lors des premières semaines de l'invasion. En direct, Gabriel Elizondo d'Al Jazeera a révélé que Izium était un bastion militaire clé pour la Russie en Ukraine, servant surtout de centre logistique pour ses forces dans le pays. La Russie avait durement lutté pour établir ce bastion, mais tout fut anéanti en quelques jours. Il a fallu 6 semaines aux Russes pour contrôler cette ville. Mais les Ukrainiens pourraient la reprendre en 12 à 24 heures, a déclaré Elizondo à Al Jazeera. Storozenko a peut-être prouvé qu'il n'a pas l'esprit militaire brillant que beaucoup en Ukraine lui attribuaient. Sa 35e armée a laissé derrière elle une traînée de dévastation dans son ancien bastion. Avant même que les forces de Storozenko soient expulsées d'Izium, des preuves montraient que le traître faisait plus que combattre l'armée ukrainienne. Il ordonnait à ses soldats de tuer des civils sans aucune pitié. En mai 2022, la British Broadcasting Corporation a signalé la découverte d'au moins 44 civils ukrainiens sous les décombres d'Izium. Tous avaient été victimes de l'effondrement d'un immeuble résidentiel de 5 étages sous la force des bombardements russes. Cela montre à quel point Storozenko méprisait ses anciens compatriotes. En septembre 2022, après l'expulsion des forces de Storozenko d'Izium, le Guardian suggérait que la ville rappelait Boutcha. Pour ceux qui ne le savent pas, Boutcha représente le site des crimes de guerre les plus terribles commis par la Russie contre l'Ukraine. La Russie s'est livrée à des meurtres de masse de civils et de prisonniers de guerre à Boutcha, dont l'ampleur n'est toujours pas entièrement connue. En août 2022 au moins, 458 civils ukrainiens ont été retrouvés morts à Boutcha, dont 419 confirmés tués lors d'actions militaires. 12 victimes étaient des enfants, la plupart abattus à bout portant, torturés, rappelant un règlement de compte mafieux ou une exécution. Izium a été dévasté par Storozenko et la 35e armée russe. La ville a été en grande partie détruite. L'avenue principale est jonchée d'immeubles éventrés et de murs criblés de balles. Le bâtiment administratif, en ruine lugubre, est protégé par des sacs de sable. Une bombe a endommagé le dôme d'une église. Le pont routier détruit, les habitants circulent à vélo, d'après le Guardian. En septembre 2022, Storozenko fut brutal, mais l'Ukraine souligna les échecs du traître. L'ancien commandant de Crimée n'a pas réussi à garder la forteresse qu'il avait longtemps tenté de prendre. L'échec de Storozenko et la contre-attaque ukrainienne ont repoussé les ambitions russes à Kharkiv, obligeant les forces de Poutine à tenter encore de prendre la région. 3 ans plus tard, cet échec de Storozenko aurait coûté le commandement à toute autre armée. Il était responsable d'avoir rendu l'invasion beaucoup plus difficile pour la Russie à l'avenir. Et pourtant, ce n'est pas ce que Poutine a fait. Au lieu d'être puni, Storozenko a été récompensé. En 2023, Storozenko a été nommé commandant de la 6e armée de Russie par un ordre signé de Poutine. Après avoir sacrifié soldats et civils, à Izium, Storozenko allait commander un autre groupe chargé de prendre d'assaut la ville ukrainienne de Kupiansk. Dans cette seconde ville, le traître subira un échec encore plus cuisant qu'à Izium. Nous y reviendrons bientôt. D'abord, il faut se demander pourquoi Poutine a offert une nouvelle chance, et pas n'importe laquelle, à un homme qui avait échoué aussi spectaculairement. Une occasion de diriger une autre des offensives les plus importantes de la Russie contre l'Ukraine. Ce n'est certainement pas parce que Storozenko était un commandant exceptionnel. Il avait trahi l'Ukraine en Crimée, et échoué à Kharkiv. Peut-être que Poutine a été impressionné par la brutalité de l'ancien officier ukrainien.
Stourochenko avait supervisé la mort de nombreux habitants à Izium, sans compassion. C'est peut-être cette qualité que Poutine admirait. Ou peut-être que le président russe estimait que garder un commandant incompétent comme Stourochenko valait le sacrifice, simplement pour montrer qu'il avait admis ses erreurs. Un traître combattant pour la Russie, pensant qu'elle devait contrôler l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, Stourochenko a été promu lieutenant général et a supervisé les forces russes à Kopiansk. On ignore la date exacte de l'envoi de Stourochenko à Kopiansk, mais il pourrait y opérer depuis 2023. Au 19 septembre, l'Ukraine savait que leur commandant traître menait les forces pour envahir la ville stratégique. C'est ce que rapporte l'IGA. Le porte-parole du groupe opérationnel et stratégique de troupes DNIPRO, Nazar Voloshin, a confirmé que la Russie a créé un groupe de troupes de Kharkiv qui attaque actuellement Kopiansk. Ce groupe comprend la 6e armée interarmes que Storenko commande désormais. Stourochenko subit un nouvel échec à Kopiansk. RFU News a publié le 1er octobre un rapport décrivant l'offensive russe sur Kupiansk comme un désastre ayant causé 22 mois de carnage. L'offensive est l'un des pires désastres de la guerre d'Ukraine pour la Russie. Alors que Stourochenko mène une campagne d'usure où des brigades entières sont envoyées à l'abattoir pour pratiquement aucun gain. Les échecs russes à Kopiansk ont débuté fin 2022. Tout comme Izium, Kopiansk avait été occupé par les Russes pendant les premiers mois de l'invasion, avant que l'Ukraine ne lance une contre-attaque qui a chassé les Russes de la ville. Les forces russes ont attaqué les défenses ukrainiennes près de Kopiansk sur plusieurs axes, selon RFU News, mais chacun de ces axes est devenu un cimetière pour les troupes russes. Il existe de nombreux exemples de ces échecs sous Stourochenko, selon le média. Prenons Sinkivka. Là, la Russie a tenté de lancer un assaut, en utilisant des colonnes blindées, dans l'intention de percer jusqu'à la localité. La réponse de l'Ukraine a été de contre-attaquer, principalement en utilisant l'artillerie. Le feu a laissé la majeure partie de la colonne blindée détruite dans la forêt, dans la ceinture boisée entourant la localité. Des Russes morts et des véhicules détruits jonchent cette zone boisée. La Russie reste impuissante. Les forces spéciales ukrainiennes sont actives autour de Sinkivka, où elles mènent régulièrement des raids pour maintenir les forces russes clouées au sol et les empêcher de lancer de véritables assauts. C'est dû aux échecs de Storozhenkov. Dirigés par le traître ukrainien, les soldats russes ne s'en sortent pas mieux, au sud de Pitchani. Storozhenkov a conçu une stratégie qui aurait pu scinder les forces ukrainiennes en deux si elle avait réussi. La Russie aurait pu profiter de son avantage numérique pour attaquer deux petits groupes ukrainiens si les forces étaient séparées. Comme toujours avec Storozhenkov, la stratégie a échoué. Tout ce que Storozhenkov a réussi à faire, c'est créer un entonnoir dans lequel il envoie maintenant des soldats russes. Loin de diviser les forces ukrainiennes en deux, cet entonnoir est pratiquement encerclé et attaqué de tous les côtés. C'est une zone de destruction, dans laquelle l'Ukraine envoie des drones à vue à la première personne et des obus d'artillerie pour décimer les troupes russes. Toute tentative de la Russie d'élargir le corridor que Storozhenkov leur a demandé de créer est accueillie par la puissance de feu ukrainienne. Les forces russes, épuisées et sous-approvisionnées en entrant dans le corridor, deviennent des cibles faciles pour les défenseurs ukrainiens. Qui aurait imaginé qu'envoyer des troupes au centre d'une forte défense ukrainienne conduirait à leur encerclement? Storozhenkov ne l'a pas deviné. Et maintenant, encore plus de Russes meurent. Sous son commandement à Kupiansk, Storozhenkov a au moins connu un succès dans sa mission à Kupiansk. Il a pris Dovorichna, au nord de Kupiansk, et intégré à la tête de ponts russes, selon RFU News. Des mois d'assaut sur cette localité ont coûté la vie à des centaines de soldats russes. Nous évoquerons bientôt les chiffres réels. Mais la Russie a au moins revendiqué cette localité. Avant que Storozhenkov ne se vante de cet exploit, RFU News affirme que le prix obtenu est quasiment inutile pour la Russie. Dovorichna aurait pu être visée car elle offrirait un accès à Kopiansk. Storozhenkov devait le penser, sinon il n'aurait pas sacrifié autant de temps et de sang pour prendre cette localité. L'Ukraine était prête à cette prise. Elle a encerclé les routes de Dovorichna avec tant de puissance de feu que les soldats russes ne peuvent avancer ni traverser l'Oskil pour attaquer Kupiansk. Dovorichna n'offre aucune perspective de succès opérationnel. Storozhenko fait comme dans la région de Kupiansk depuis 22 mois, envoyer des soldats à l'abattoir. La tête de pont reste figée, les soldats russes Trochles étant abattus par les défenses ukrainiennes Cancun à chaque avancée. Le soi-disant esprit militaire brillant de l'homme qui a trahi l'Ukraine n'a réussi qu'à enfermer ses forces dans une impasse dont il n'y a aucune issue. Les forces russes de Kupiansk meurent massivement,
à cause de Stouroyenko, ce qui explique le nombre de morts. En 22 mois de combat, la Russie a épuisé la majorité de 2 de ses armées interarmes, dont la 6e armée aujourd'hui commandée par Stouroyenko. Les pertes russes, à Kopiansk pendant cette période de 22 mois, s'élèvent à 13 000 soldats, ce qui représente environ 590 soldats morts, blessés ou capturés par mois. Gardez à l'esprit que Kupiansk n'est pas une ville stratégique comme Pokrovsk, Zaporijia ou Donetsk. Kupiansk comptait environ 26 600 habitants, avant la guerre, ce qui signifie que la Russie a dépensé l'équivalent de la moitié de cette population sans avancer. L'échec de Storoshenko est complet. Ce traître ukrainien est l'une des pires humiliations pour la Russie. Poutine tente évidemment de sauver la face. Le 2 octobre, RBC Ukraine a indiqué qu'il affirme des avancées russes à Kupiansk. Le groupement occidental des forces a pris environ les 2 tiers de Kupiansk. Le centre-ville est déjà entre nos mains, tandis que les combats se poursuivent dans la partie sud de la ville, a affirmé Poutine dans un discours prononcé au forum de Valdaï. Cependant, l'avancée ne se passe pas aussi bien que le dit le président russe. Soit Poutine ne sait pas à quel point Stouroyenko se débrouille mal à Kupiansk, soit il le sait et il essaie de cacher la réalité. Il est évident que Poutine a un commandant incompétent sous ses ordres, l'homme qui a trahi l'Ukraine et devait fournir à la Russie des informations sur son pays d'origine. Personne d'autre n'a réussi à échouer dans tout ce qu'on lui a demandé de faire. En 2014, quand Stouroyenko a trahi ses compatriotes en ordonnant de déposer les armes en Crimée, l'Ukraine a subi une trahison inattendue. Quand Stouroyenko a progressé dans l'armée russe, l'Ukraine a eu raison de craindre l'impact de sa connaissance de l'armée ukrainienne et de son savoir-faire. Aujourd'hui, Stouroyenko est la cible de plaisanteries. Les pertes ayant explosé depuis le début de l'offensive de Kupiansk, certains analystes russes évoquent un possible sabotage délibéré. RFU News affirme que les soldats ukrainiens savent que ce n'est pas le cas. Pour eux, Stouroyenko est passé d'une menace légitime à un espion presque accidentel, un homme dont l'incompétence maladroite cause plus de tort à la Russie de l'intérieur qu'il n'aurait jamais pu en causer au pays s'il était resté avec l'Ukraine. C'est là la plus grande ironie. Peut-être que l'Ukraine devrait livrer plus de ses traîtres qu'à la Russie. Si ces traîtres échouent, comme Stouroyenko, la guerre en Ukraine pourrait finir en quelques mois. Blague à part, il semble que tous ceux qui sont sous le commandement militaire de Poutine soient envoyés dans un bain de sang. C'est ce qui se passe à Pokrovsk, du moins. Après l'offensive estivale ratée, la dernière attaque désespérée de Poutine contre la ville a causé encore plus de pertes russes. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les attaques ratées de la Russie et les contre-attaques de l'Ukraine. Merci de nous regarder.